As-tu déjà réfléchi au fait que nous vivons la période la plus prophétique de toute l'histoire ? Depuis que Jésus a marché ici sur terre, regarde ta vie et vois le chaos, la rapidité des choses. Tout est en train de se passer. Eh bien, aujourd'hui, je vais te prouver que ce n'est pas une coïncidence. Je vais te montrer, avec la parole de Dieu en main, 15 prophéties de la Bible qui se sont déjà accomplies, ou qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et beaucoup, tu ne les connaissais pas. Et tu vas être choqué de voir comment les pièces du puzzle de la fin des temps s'assemblent d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification, parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, en enseignant la Bible d'une manière simple et facile. Maintenant, oui, allons-y avec la prophétie numéro 1, l'humiliation permanente de l'Égypte. Commençons par une prophétie de l'Ancien Testament, que beaucoup de gens ne connaissent même pas, mais qui est tellement précise qu'elle en devient impressionnante. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, verset 15. Dieu prononce une sentence contre l'Égypte. Faites attention à cela, frères. Le verset dit ceci. Ce sera le plus humble des royaumes, et il ne dominera plus jamais sur les nations, car je le diminuerai pour qu'il ne domine pas sur les nations. Réfléchissez avec moi. Ézéchiel a écrit ceci, vers 587 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'Égypte était comparable à ce que sont aujourd'hui les États-Unis. C'était la plus grande puissance du monde. Ils avaient la technologie, le savoir, la force militaire. Et les pyramides sont encore là aujourd'hui pour montrer un niveau d'ingénierie qui défie encore notre compréhension. Et Dieu a dit, « Ce sera le plus humble des royaumes et il ne dominera plus jamais sur les nations. » Autrement dit, éphémère. C'était une sentence définitive et maintenant faisons un saut jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Égypte actuellement ? Avec tout le respect que je dois au peuple égyptien. Mais, en termes d'influence mondiale, le pays est pratiquement insignifiant dans les classements internationaux de prospérité, d'innovation ou de puissance militaire. L'Égypte apparaît dans les dernières positions. Frères, cette prophétie de la Bible n'a pas dit que l'Égypte serait détruite ou cesserait d'exister. Elle a dit qu'elle serait abaissée, qu'elle deviendrait humble. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu ne faillit vraiment pas. Elle s'accomplit avec exactitude dans les prophéties numéro 2 et 3, la renaissance miraculeuse et l'épanouissement d'Israël. Maintenant, passons de l'autre côté. Si Dieu a décrété la chute d'une nation, il a aussi promis la renaissance d'une autre. Pendant des siècles, des prophéties comme celles d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont annoncé que le peuple d'Israël serait dispersé dans le monde et que sa terre serait abandonnée. Et cela s'est réellement produit. En l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem, ont démoli le temple et les Juifs ont été dispersés parmi les nations. Pendant près de 2000 ans, Israël n'a plus existé comme pays. Mais la même Bible, dans Ézéchiel chapitre 37, dans le célèbre passage de la vallée des ossements desséchés, promet que Dieu rassemblerait à nouveau son peuple. Il a dit qu'il redonnerait vie à ces ossements et les ferait se relever sur leur terre. Frères, ce qui s'est passé le 14 mai 1948 contre toutes les probabilités humaines, en un seul jour, la nation d'Israël a été restaurée. C'est un miracle que l'histoire humaine ne peut pas expliquer. Après tout, il n'existe aucun autre peuple dans l'histoire qui ait été arraché à sa terre, dispersé pendant 2 millénaires, puis revenu à exister en tant que nation. Parlant la même langue et adorant le même Dieu au même endroit. Aucune nation, mes frères, seulement Israël, et la prophétie allait plus loin. Dans Isaïe, chapitre 35, verset 1, il est écrit ainsi. « Le désert et la terre aride se réjouiront, la steppe exultera et fleurira. » En somme, mes frères, ce désert devait devenir un jardin. Aujourd'hui, Israël est une puissance agricole mondiale. Ils ont inventé, par exemple, l'irrigation goutte à goutte, une technologie qui a changé la façon de cultiver dans le monde entier. Aujourd'hui, ils exportent des oranges, des fleurs, des dattes dans toute l'Europe. Tout cela cultivé sur des terres qui n'étaient que du sable. Et cela montre que la prophétie s'est accomplie et qu'elle continue de s'accomplir sous nos yeux. La prophétie numéro 4. Jérusalem, le centre du conflit mondial. Le prophète Zacharie, au chapitre 12, a écrit quelque chose de très direct et impressionnant sur Jérusalem. Il est écrit ainsi.
J'ai fait de Jérusalem une coupe de vin enivrante pour toutes les nations alentour qui tenteront de la conquérir. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Quiconque essaiera de la soulever se blessera gravement, c'est certain. Toutes les nations de la terre s'uniront contre elle. Regardez ça, mes frères. Maintenant, une question se pose. Pourquoi une ville aussi petite, sans pétrole, sans or et sans grande richesse naturelle, est-elle toujours au centre de l'actualité, des conflits et des réunions de l'Organisation des Nations Unies? Répondez-moi. Et la réponse se trouve dans cette prophétie. Israël est une pierre lourde. Réfléchissez-y. À Jérusalem, dans un seul pâté de maisons, se trouve le mur des lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme, et à côté, le troisième lieu le plus sacré de l'islam, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Autrement dit, c'est l'épicentre spirituel de la planète. Tout dirigeant mondial, tout pays qui essaie d'intervenir là-bas finit par se retrouver dans la confusion et en ressort blessé. La Bible précise que la tension dans cette région n'est pas uniquement politique. C'est l'accomplissement exact d'une prophétie spirituelle qui disait qu'à la fin des temps, le monde entier serait tourné vers cette ville. Et nous allons continuer avec les prophéties 5 et 6. L'explosion de la connaissance et des voyages. Maintenant, nous allons parler de technologie. Et ici, les prophéties deviennent encore plus impressionnantes. Dans Daniel chapitre 12, le verset 4 dit ceci. « Mais toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup voyageront partout et la connaissance augmentera. » Maintenant, frères, analysons cela ensemble. La prophétie commence par « jusqu'au temps de la fin », c'est-à-dire qu'elle concerne la génération des derniers jours. Et que dit la prophétie en premier ? La connaissance augmentera, frère. Existe-t-il une description plus parfaite de notre époque ? Autrefois, il fallait des siècles pour que la connaissance humaine double. Aujourd'hui, avec Internet, on dit qu'elle double toutes les 12 heures. Et maintenant, nous assistons à l'énorme avancée de l'intelligence artificielle. Des outils comme le chat, capables d'écrire des textes, de programmer, de traduire, de créer des images et de répondre comme s'ils étaient des personnes. Des spécialistes parlent déjà de l'intelligence artificielle générale, qui est l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une machine capable de penser comme un être humain, et même beaucoup plus rapidement, et mieux. Et des milliardaires comme Elon Musk ont déjà lancé plusieurs alertes sur les dangers de tout cela. Et cela parce qu'il s'agit d'une explosion de connaissances si rapide que la plupart des gens n'arrivent même pas à suivre. Et la deuxième partie de cette prophétie dit ceci. Et beaucoup voyageront partout. Frères, à l'époque de cette prophétie, à l'époque de Daniel, cela voulait dire voyager à dos de chameau, en charrette ou à pied. Mais aujourd'hui, à n'importe quel moment de la journée, il y a plus d'1 million de personnes qui voyagent en avion, traversant des continents. Et il prévoit déjà de faire des voyages en fusée à l'intérieur de notre atmosphère, de sorte que vous serez de l'autre côté du monde en moins de 12 heures. Frères, tout cela n'est pas un hasard. Nous vivons vraiment l'accomplissement d'une autre prophétie. Et cela parce que nous parlons de quelque chose de physique. Mais si nous le ramenons du côté mental et numérique, on voyage sans cesse, passant d'une vidéo TikTok à une info, d'un post Instagram à une conversation WhatsApp, tout en suivant les actualités en temps réel. C'est une course sans fin, une anxiété permanente, physique et mentale. Et Daniel a vu tout cela il y a 2500 ans, la prophétie numéro 7, la technologie. Pour une tribulation sans précédent. Frères, Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 24 qu'à la fin, il y aurait une grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et pendant longtemps, les gens lisaient ce verset en pensant aux guerres passées, comme les croisades ou les grandes guerres mondiales. Mais, frères, nous sommes la première génération à détenir une technologie pouvant anéantir le monde. Alors, la méchanceté qui a toujours existé peut maintenant se répandre à l'échelle mondiale. Nous possédons des missiles hypersoniques, trop rapides pour être arrêtés par tout système de défense. Nous avons par exemple la marine américaine qui teste des armes à rayons laser, quelque chose qui semblait être de la science-fiction. Plus préoccupant encore, l'intelligence artificielle est désormais utilisée dans la guerre. Il existe déjà des drones autonomes capables de trouver une cible et de prendre la décision de tirer sans qu'un être humain n'appuie sur le bouton. Autrement dit, frères, l'humanité a créé les moyens d'accomplir cette prophétie de la grande tribulation, qui est quelque chose qui se produira sous le règne de l'Antéchrist. Alors,
Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour te montrer que le monde peut ne pas accomplir la Bible, mais que la Bible s'accomplit dans le monde. Amen, la prophétie numéro 8, l'apparition de faux Christ et de Messie modernes. Frères, Jésus a aussi dit dans Matthieu 24, verset 5, « Car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en tromperont beaucoup. » Et ici, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, c'est un titre, et cela signifie « loin », le Sauveur. Bien sûr, frères, il y a des personnes qui prétendent être la réincarnation de Jésus, ce qui serait déjà un accomplissement littéral, mais la prophétie de Jésus est aussi plus profonde. Aujourd'hui, qui sont les Christ modernes ? Ce sont les gourous du développement personnel, qui promettent le salut émotionnel basé uniquement sur le pouvoir de l'esprit. Ce sont les influenceurs numériques, qui bâtissent un culte autour de leur image, et que des milliers de personnes suivent comme des sauveurs. Ce sont aussi les politiciens qui se présentent comme ces sauveurs, et les gens placent en eux, une foi qui devrait être réservée à Dieu seul. Il y a aussi les milliardaires de la technologie qui prétendent qu'ils vont sauver l'humanité, que ce soit en colonisant Mars, ou en essayant de mettre fin à la mort. Alors, frères, la prophétie de Jésus nous avertit du danger de placer notre espoir dans les hommes, et non dans l'unique et véritable Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et passons à la 9e prophétie, la prolifération de fausses doctrines et l'évangile qui plaît. Frères, juste après, il y a une conséquence directe des faux Christ, qui est l'apparition de faux enseignements. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, a donné un avertissement qui paraît avoir été rédigé pour notre époque. Il a dit cela à Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Un temps viendra où les gens rejetteront la saine doctrine, préférant suivre leurs désirs et choisir des maîtres qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des mythes. Frères, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent plus entendre la vérité de l'Évangile, qui parle du péché, du repentir, de la croix et du renoncement. Pourquoi ces vérités dérangent-elles ? Et alors, ils cherchent des prédicateurs qui prêchent l'Évangile de la prospérité, qui traitent Dieu comme un génie de la lampe, prêt à exaucer les souhaits. C'est le message de coach, déguisé en prédication, qui place l'être humain au centre de tout. C'est aussi la théologie libérale, qui essaie de réécrire la Bible pour qu'elle corresponde aux valeurs du monde moderne, en changeant ce que Dieu dit sur le mariage, le genre, la sainteté. Alors, malheureusement, les gens échangent la vérité qui libère contre de fausses fables qui laissent les gens à l'aise dans leurs péchés. Donc, cette prophétie des oreilles, qui démange, s'est accomplie et s'intensifie. Passons à la prophétie numéro 10. Guerres et rumeurs de guerre à l'échelle mondiale. Jésus a continué en disant dans Matthieu 24 maintenant, au verset 6 il a dit « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ne vous effrayez pas. Il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. » À ce moment, quelqu'un pourrait dire « Ah, pasteur, les guerres ont toujours existé, frère, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est différent. Avec la mondialisation, une guerre de l'autre côté du monde affecte le prix du riz. Au Brésil, la guerre en Ukraine impacte carburant, dollars et marché. Les tensions États-Unis-Chine font baisser les bourses, rien qu'avec des rumeurs. Et nous vivons sous un déluge quotidien de conflits au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. L'information est instantanée et constante, et à cause de cela, nous vivons une très grande anxiété. Aucune génération passée n'aurait imaginé vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et passons à la prophétie numéro 11, les pestes et la menace de pandémie. Frères, dans la même conversation avec les disciples, rapportée dans Luc 21, verset 11, Jésus a dit ceci. « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en de nombreux endroits. » Pour ceux qui ne le savent pas, peste est un ancien mot pour désigner les pandémies ou les épidémies. Dois-je en dire plus, frères ? La pandémie de Covid-19 a été une répétition. Elle a révélé notre fragilité et comment tout peut s'arrêter en quelques jours. Les frontières se sont fermées, tu te souviens. Les commerces se sont arrêtés et même les églises ont dû fermer leurs portes. Donc, cette prophétie est aussi en train de s'accomplir sous nos yeux. Et les plus grands spécialistes du monde disent que ce n'est plus une question de savoir si cela va arriver,
mais bien quand une prochaine pandémie surviendra. Et là, tu penses à une chose. Avec des millions de personnes voyageant entre les continents chaque jour, un nouveau virus peut se répandre sur la planète avant même d'être détecté. Nous avons déjà vu des informations sur des recherches risquées en laboratoire, sur des maladies pouvant passer des animaux aux humains. Donc, cette prophétie est en train de s'accomplir. Passons aussi à la prophétie numéro 12, la persécution mondiale des chrétiens. Frères, Jésus n'a pas adouci son message, il a été direct avec les disciples et avec nous aussi. Là, au verset 9 de Matthieu 24, il est écrit ainsi : « Alors, on vous livrera pour être persécutés et tués. Tous les peuples vous haïront à cause de moi, frères. » Portes ouvertes, principale référence mondiale, rapporte que la persécution des chrétiens atteint aujourd'hui un niveau record dans l'histoire moderne. Plus de 360 millions de chrétiens font face à une persécution sévère dans le monde entier. Cela correspond à un chrétien sur 7 dans le monde, notamment en Corée du Nord, Afghanistan, Somalie et Libye. Si vous êtes surpris avec une Bible ou en train de fréquenter une église secrète, vous pouvez être arrêté, torturé, voire tué. Et déjà dans les pays occidentaux, comme le Brésil par exemple, la persécution est plus subtile. C'est l'annulation sur les réseaux sociaux, c'est la moquerie à l'université ou sur le lieu de travail. Ces lois cherchent à faire taire la prédication biblique, qualifiant de discours de haine ce que la parole de Dieu considère comme vérité. Alors, nous n'en sommes encore qu'au début, mais la Bible dit que, pendant la grande tribulation, tout cela va s'intensifier. Et puis, en continuant, prophétie 13, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères, celle-ci est l'une des prophéties les plus tristes et qui devrait nous réveiller en tant qu'Église. Là, au verset 12 de Matthieu 24, Jésus a dit ceci : « La méchanceté se multipliera, et à cause de cela, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Pour rappel, le mot grec original pour amour ici est agapé, donc il ne s'agit ni d'amitié ni d'amour romantique. C'est l'amour de Dieu, l'amour qui se donne, qui se sacrifie, qui aime sans rien attendre en retour. Et Jésus disait que le péché, la méchanceté, la froideur spirituelle deviendraient si courants à la fin des temps que même le cœur des chrétiens s'endurcirait. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, frères ? Des familles se détruisant pour rien, frères, pour des raisons futiles. Combien se disputent à cause de la politique et s'attaquent sur les réseaux sociaux ? C'est un environnement chargé d'offenses, de manque de pardon, de jugement. Regardez aujourd'hui, les chrétiens eux-mêmes détruisent la vie des chrétiens. Malheureusement, cela montre que cette prophétie est en train de s'accomplir. Alors nous devons veiller en tout temps, surtout sur notre cœur. D'accord ? Et passons maintenant à la prophétie numéro 14, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, a écrit ceci : « Ne vous laissez tromper d'aucune manière, car avant ce jour viendra l'apostasie. » Frères, le mot apostasie vient du grec et signifie littéralement rébellion, ou un abandon conscient. C'est lorsque quelqu'un décide de s'éloigner complètement de la foi. Et des recherches récentes montrent qu'en Europe, aux États-Unis et même au Brésil, le nombre de personnes augmente beaucoup, principalement les jeunes qui ont été élevés dans des foyers chrétiens, mais qui aujourd'hui se déclarent sans religion ou athées. C'est bien cela. Une génération entière s'éloigne de la foi, certains déçus par des pasteurs ou des églises, d'autres trompés par des idéologies et philosophies modernes. Et beaucoup ont tout simplement aimé le monde plus que Dieu. Et maintenant, nous passons à la prophétie numéro 15, la dernière prophétie, qui est l'évangile prêché dans le monde entier. Frères, je veux conclure cette prophétie en disant que Dieu contrôle tout, et cela nous remplit d'espérance. Jésus a dit cela dans Matthieu 24, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Pendant des siècles, frères, cette mission semblait impossible. Après tout, comment apporter le message de Jésus à chaque village, à chaque tribu, à chaque langue lointaine, au milieu de la jungle ou du désert ? Mais frères, notre génération est la première à avoir assez de technologie pour réaliser cette prophétie. Internet, satellites, smartphones entre les mains des peuples autochtones, traduction automatique par intelligence artificielle.
Aujourd'hui, la parole de Dieu peut toucher tout le monde, partout dans le monde. Et cette intelligence artificielle est déjà utilisée par des institutions chrétiennes qui souhaitent évangéliser le monde entier, atteindre tous les peuples en moins de 2 à 3 ans. La technologie que le diable a utilisée pour l'immoralité, Dieu l'utilise pour accélérer la prédication de l'évangile. Il est clair que l'Antéchrist va utiliser la technologie, oui, pour contrôler la population mondiale. Mais frères, Dieu est aux commandes de tout. Et alors je vous pose une question. Qu'allons-nous faire de tout cela, frères? Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si rien ne se passait. Rien de ce que je vous ai dit n'est une coïncidence. Dès aujourd'hui, rappelez-vous que le temps est court. C'est peut-être le moment de pardonner à ceux qui vous ont blessés. Cessez de gaspiller temps et argent pour des choses sans valeur éternelle. Cherchez Dieu, lisez la Bible, priez, parlez de Jésus à vos proches et surtout, ne désespérez pas, commencez à vous réjouir. Parce que Jésus a dit que lorsque ces signes apparaîtront, c'est parce que notre rédemption approche et que nous devons lever la tête. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior. Écoutez, si ce message a béni votre vie, ne le gardez pas seulement pour vous, partagez-le avec vos amis et votre famille. Réveillons l'Église. Je laisse ici des vidéos à l'écran pour que vous puissiez les regarder et renforcer votre foi. Je t'attends dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.